Bonjour les amis, bienvenue à ce 41e live. Super contente d'être avec vous comme d'habitude cet après-midi pour moi au Québec. Alors, ici, Yvonne, très heureuse de ne pas avoir de perruque aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'elle serait restée là où j'étais tout à l'heure. Donc, bon, ça va faire du ménage dans l'environnement. Alors aujourd'hui, je vous parle de comment transformer la peur de déplaire. Donc, je vais attendre que vous vous joigniez à moi pour avancer un peu sur ce sujet qui concerne pas mal de monde, soit dit en passant. Alors, si vous êtes arrivé, faites-moi signe, faites-moi des pouces, des cœurs, quelque chose. Bonjour Marie-Chantal, comment vas-tu? Juste pour m'informer que vous êtes bien là, pour qu'on puisse commencer quand il y aura suffisamment de gens. Alors, un beau petit sujet qui interpelle beaucoup. Marianne, salut! C'est la première fois que tu es au live, je pense. En tout cas, c'est la première fois que je te vois en direct. Bienvenue. Salut Marie-Alice, comment vas-tu? Ben oui, cette thématique-là est née de ta question, Marie-Alice. Alors, comme j'en ai parlé dans le groupe privé de la formation en ligne, j'ai choisi d'en parler cette semaine parce que c'est quand même un sujet très important. Allô Lucie, bienvenue. Oui, allô tout le monde. Pour l'instant, vous êtes 4, mais ça s'en vient, ça commence à arriver. Alors, si vous avez des questions spécifiques par rapport au sujet, allez-y. C'est le temps d'en profiter. Bonjour Régine. Bonjour, bonsoir pour toi. Il fait beau en France, les filles? En Martinique? Pour toi, ma belle Marie-Alice. Je suis toute attentive. Ça sera pas long. On va commencer bientôt. Puisque ça prend toujours 3-4 minutes avant que tout le monde arrive. Ou du moins ceux qui souhaitent se connecter. Alors, 15h03. Je vais attendre encore un peu. Profitez-en pour poser vos questions. Régine, un peu de vent, mais beau temps, tant mieux. Un temps magnifique, ouais, chouette. Profitez bien de cette belle température. Ici, c'est pas extra, mais dans nos cœurs, il fait super beau. Alors, il fait beau. Alors, on y va, mesdames, mais peut-être messieurs un peu plus tard, pour pas vous faire attendre. Donc, le besoin de plaire. Je serais curieuse pour le moment, vous n'êtes pas beaucoup, mais il y en a qui vont écouter en différé parmi les gens qui vont nous écouter. À savoir combien de personnes se sont senties un jour aux prises avec ce besoin de plaire ou la peur de déplaire. C'est pareil, hein? C'est la même chose. Et je me dis qu'il ne doit pas avoir beaucoup de monde sur la Terre qui n'ont jamais touché à ce genre de besoin. Très intéressé par le sujet, oui, j'imagine, Marianne. C'est même un sujet qui m'a beaucoup intéressé longtemps et qui encore fait l'objet de mon attention. Je ne sais pas si un jour ça sera complètement transformé. Honnêtement, c'est pas mon objectif que ce soit 100% transformé. Et je vais vous expliquer pourquoi pendant ce live-ci.
Donc, d'où vient ce sacré besoin de plaire ou de pas déplaire? Alors, je vous partage ma perception comme d'habitude. Remettez-vous à votre discernement et votre propre vérité. L'objectif, c'est vraiment de susciter des réflexions et surtout de vous permettre de trouver des outils qui vont enfin vous ramener à vous, parce que c'est ça l'objectif. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que ce besoin-là de plaire, de pas déplaire, ben, il vient pas d'un seul endroit. Il vient d'un manque de confiance, donc, qui, pour la plupart, origine de notre enfance. C'est-à-dire ce qu'on aurait eu besoin d'entendre et qu'on n'a probablement pas entendu, ou pour certains, certaines, c'est l'inverse de ce qu'on aurait eu besoin comme enfant pour pouvoir gagner en estime de soi, en confiance en soi, pour se rappeler de faire confiance à nos élans, à nos réponses. Parce que quand on est petit enfant, on les a, ces élans-là. C'est ce qu'on appelle la spontanéité de l'enfant. On est connecté avec notre propre intuition, nos réponses. Pourquoi? Ben, parce qu'on vient d'arriver sur Terre puis on n'est pas encore trop absorbé par l'ego. Est-ce que c'est un problème? Non, parce qu'on l'a choisi. Mais c'est comme ça que ça se passe. Salut Isabelle. Donc, généralement, ces mémoires d'enfance-là, qui pour certains sont plus importantes que d'autres, vont faire en sorte que, comme on n'a pas autour de soi ce qu'on cherche pour rassurer notre passage sur Terre, nos élans de vie, comme on est tout petit appelé à aller vers les autres, quand on commence à être autonome, on a besoin d'assises sur lesquelles vraiment porter nos élans. Et quand on les trouve pas, ou quand on trouve l'inverse, c'est-à-dire de la dévalorisation, de l'humiliation, ou carrément d'être ignoré, eh ben, on essaie d'aller le chercher à l'extérieur de soi. On fait de notre mieux, bien sûr. C'est un mécanisme qu'on développe, c'est un conditionnement que d'aller chercher à l'extérieur de soi ce qu'on aurait besoin à l'intérieur de soi pour donner vie à nos élans, pour leur permettre de s'exprimer. Et quand on a, petit, osé exprimer nos élans et qu'on s'est pris en pleine figure des reproches, des critiques, des insatisfactions, de l'indifférence, ben notre tête d'enfant a compris qu'on n'avait pas le droit de le faire ici sur Terre, ou que ces élans-là qu'on avait écoutés n'étaient pas les bons, ou qu'on était mieux de se taire, de prendre son trou, de rien dire, qu'on était inadéquat, que ça donnait rien, qu'on n'avait pas de place. Donc, c'est quand même très puissant tout ça. Et comme on est venu sur Terre, évidemment, pour grandir, ben, on ne peut pas non plus reprocher à ceux qui nous ont élevés ou à ceux qui nous ont entourés de ne pas avoir été parfaitement humains, parce que c'est tout ça qu'on est venu faire. Alors, les répercussions, c'est que on a appris, j'en ai parlé un peu, à chercher autour de soi une confirmation que ce qu'on était OK. Alors, on a cet élan-là de vouloir regarder dehors. Et si le regard des gens, les commentaires des gens sont OK, on y va. Mais souvent, c'est tellement réprimé depuis des dizaines d'années qu'on ne connaît même plus nos élans intérieurs. Parce qu'on les a réprimés, pas parce qu'ils sont pas là. Et c'est souvent ça qui se passe pour plusieurs personnes. Quand on dit mais de quoi tu as envie, on le sait pas. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas connecté, c'est parce que nos élans d'intuition, de connexion qui, quand on était petit, n'avaient pas cette peur de déplaire, n'avaient pas cette envie de plaire pour donner un sens à qui on est vraiment. Mais c'était pas là quand on était petit. Alors comme ça a été réprimé longtemps, ben on s'en souvient pas, c'est caché en dessous de plein de voiles. Donc, c'est comme les poupées russes, tu vois, c'est dans la petite poupée du milieu. Alors,
L'idée, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, je dirais que la première étape, c'est d'en prendre conscience. Déjà, quand je suis en train de prendre conscience que j'essaye de plaire, c'est énorme. Parce que ça veut dire que j'ai ramené mon attention à moi. Donc, l'étape numéro 1, c'est prendre conscience que je suis en train d'essayer de plaire. Prendre conscience que je suis en train de tout faire pour pas déplaire. Prendre conscience que je suis en train de réprimer ce que je voudrais être. Réprimer ma manière de m'habiller. Carrément. Par peur de déplaire. Ou carrément m'habiller ou m'organiser pour que je paraisse bien, pour que je sois aimée. Avoir des bons résultats scolaires pour plaire à mes parents. Faire le travail auquel on s'attendait pour pouvoir plaire à la famille, pour pouvoir rencontrer les critères qui sont des valeurs dans ma famille. C'est toutes des manières. Pas dire ce que je pense ou ce que je ressens. Il y a différentes façons de le dire, bien sûr. Je suis pas en train de dire qu'il faut dire n'importe quoi, n'importe qui quand je le sens. Mais pas dire, moi, ça me parle pas. Toujours en parlant en je. Parce que j'ai peur que l'autre soit offusqué. Parce que j'ai peur que l'autre ne m'aime plus. Pire, parce que j'ai peur que la vie, tout à coup, se tourne contre moi. Parce que j'ai osé m'écouter. Et au début, quand je commence à revenir à l'intérieur de moi, je ne sais pas si les petites voix que j'entends, c'est mon ego, ma tête, si c'est teinté de mes vieux mécanismes de vouloir pour être. Voyez-vous comment c'est différent? Ou si c'est vraiment mon être qui veut savoir. Le plus gros conseil, puis le plus beau conseil que je pourrais vous donner, c'est cherchez pas à savoir pour être. Faites juste expérimenter la transformation de la peur de déplaire. Puis ça, c'est en plein cœur de l'expérience. Parce que j'ai peur de ne pas déplaire, je vais vouloir que ce soit parfait avant de commencer à le faire. Ça, c'est super important, ce que je suis en train de dire. Donc, je risque de ne pas du tout entrer dans la transformation de ce qui est sous-jacent à ma peur, parce que tout est en dessous. J'irai pas là-dedans parce que je veux, et j'ai été élevée pour plusieurs d'entre nous, à ce que ce soit parfait avant de changer. Donc, j'ai peur de montrer que je suis en chemin. J'ai peur de ne pas prendre les bonnes décisions. J'ai peur de m'exprimer dans cette peur de déplaire-là. J'ai peur d'être jugée. J'ai peur d'être rejetée. J'ai peur de me rejeter moi-même. Donc, parce qu'il y a trop de peur là-dedans, je décide de ne pas le faire ou j'attends la situation parfaite pour le faire. Donc, si vous êtes là-dedans, mesdames, parce que pour l'instant, il y a juste des femmes, vous n'allez pas bouger de votre vie. Parce qu'il faut transcender ça et oser entrer dans l'expérience. Et décider que je vais commencer par d'abord et avant tout rencontrer cette peur-là, être fière de moi parce que je l'ai vue. C'est déjà merveilleux. Être attentive aux situations où je suis en train de tomber là-dedans, parce que c'est un conditionnement qui est dans mes cellules depuis tellement longtemps que c'est pas en me jugeant que je vais y arriver. Donc, je porte attention avec beaucoup de bienveillance sur ces conditionnements-là qui se sont installés depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et j'ai beaucoup d'amour pour moi parce que je choisis de le regarder et je me souviens qu'il ne faut pas que j'attende que ce soit complètement parfait ou que je sois complètement parfaite pour commencer à le transformer, pour commencer à le nommer. Allô, Cécile, Christelle, Caroline. Hey, Caroline, ça fait super longtemps que je t'ai vue. Donc, ça va pour ça? C'est un live, hein? C'est pas une conférence ni un atelier. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Mais j'essaye de vous donner les éléments principaux. Maintenant, imaginez-vous que la peur de plaire, oui, la peur de déplaire et le désir de plaire sont dans le milieu de votre cœur. La peur étant un trou. Vous savez comment j'aime les trous. Donc, cette peur de
déplaire, je sais pas pourquoi je le dis toujours à l'envers, est vraiment au milieu de votre cœur, parce que c'est ça, c'est dans le cœur que ça se passe, c'est pas dans la tête. Fait que même si vous vous dites, il faut que j'arrête d'avoir peur de déplaire, il faut que j'arrête d'avoir peur de déplaire. Si je lis 3 livres sur la peur de déplaire, je suis sûre que ça va aller mieux. Foutaise, ça ira pas mieux. Vous allez être plus intelligent par rapport à votre peur de déplaire, mais vous allez jamais y arriver parce que c'est pas là que ça se passe, c'est là. C'est votre enfant intérieur qui est ramassé quand vous étiez petit, plein d'affaires, et c'est à ce niveau-là qu'il faut le guérir, c'est pas à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est de le conscientiser. Une fois que vous l'avez conscientisé, faites quelque chose avec. Donc, faire quelque chose avec, ça peut être de vous souvenir que c'est un trou dans votre cœur. Commencez pas à l'analyser puis à faire une thèse de doctorat là-dessus, ça vous aidera pas plus. Vous vous rappelez que c'est un trou et que le réflexe humain, je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez mon magnifique chemisier. Non, c'est une joke. Mais pour que vous compreniez l'image que j'ai là dans ma tête, que j'ai expliqué dimanche dernier. Le désir de plaire ou la peur de déplaire provient de votre cœur. Le réflexe qu'on a développé petit, c'est que j'ai cherché à l'extérieur de moi quelqu'un, quelque chose, même dans ma tête, avec mes connaissances, qui viendrait combler ce que je n'ai pas renforcé. Parce que c'est déjà là, mais je ne l'ai pas renforcé. Je n'ai pas appris comment quand j'étais petite. Donc, je suis conscient que quand je fais ça, je pars d'un vide que j'ai essayé longtemps et que j'essaye encore, parce que je fais de mon mieux sur la terre, de remplir de l'extérieur. Donc, vous comprenez ça? Alors, l'idée, c'est qu'une fois que j'ai vu ça, je vois les gens avec lesquels j'essaye de remplir ça, je vois les situations avec lesquelles j'essaye de remplir ça, et maintenant, je lâche ça. Ça ne veut pas dire que je pousse les personnes avec qui ça se passe, c'est que je l'ai vu, je les lâche. Je les lâche, c'est-à-dire que je ne porte plus mon attention vers ça. Et je reviens à l'intérieur dans ce vide, sans l'analyser, sans le creuser davantage. Et je décide, c'est un choix, de me brancher avec la source de toute chose qui va me redonner confiance en qui je suis. Et je vous en donne une pendant ce live-là. Pour plusieurs d'entre vous, vous le connaissez déjà, mais on est venu passer notre vie à faire ça. À mon avis, c'est pas juste le mien, mais l'amour divin. C'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour qui peut tout, c'est l'amour qui guérit tout, c'est l'amour qui vous abandonne jamais, c'est l'amour qui est disponible 24 heures sur 24. Donc, quand vous êtes là-dedans, vous êtes en manque d'amour de vous-même et vous essayez d'aller le chercher chez l'autre pour que cet amour-là vibre à l'intérieur de vous. Ayez conscience de ça, lâchez ça et branchez-vous. Comment? Ben, simplement par l'intention. Branchez-vous à la forme d'amour qui vous parle le plus. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler Dieu. Vous pouvez l'appeler Gérard si vous voulez. Et là, branchez-vous à la forme d'amour qui peut tout, qui guérit tout, qui est accessible en tout temps. Et là, vous décidez. Pourquoi vous décidez? Parce que vous êtes divin. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Que cet amour-là descend dans le vide qui a généré le désir de plaire ou la peur de ne pas déplaire. Donc, autrement dit, au lieu de remplir votre vide par les autres, vous allez le remplir par le divin. Vous allez le remplir par la forme d'amour qui vous a jamais abandonné, mais de laquelle vous vous sentez coupé. Et c'est une des grandes raisons qui fait qu'on a peur de déplaire, c'est qu'on ne s'aime pas assez. Et quand on se rappelle qu'on est aimé sans condition de plus grand que nous et qu'on n'a pas à chercher à être aimé. T'es drôle, Cécile, je viens de lire ton message. Et quand on arrête, ça va déconcentrer, quand on arrête de chercher à être aimé de l'extérieur, et je sais que c'est comme un sacré gros défi, là, je suis encore dedans moi aussi, là. Mais à chaque fois qu'on en est conscient, on fait « Ah ben oui, je suis en train d'essayer de plaire à des gens qui sont en chemin comme moi, à des gens qui jamais ne me comprendront complètement. Pourquoi? Parce que j'ai de la misère à me comprendre moi-même. Donc, comment je peux demander à quelqu'un de connaître mes besoins à ma place? Comment je peux demander à quelqu'un de me comprendre comme je voudrais me comprendre moi-même? Je peux pas.
Donc là, je reviens. C'est ça la maturité spirituelle aussi. J'arrête de demander aux autres ce qu'ils peuvent pas me donner. C'est des humains pareils comme moi, qui n'ont pas les mêmes blessures, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas le même plan de vie. Donc, je me dis, ah ben oui, c'est ben trop vrai. Qu'est-ce que je fais sur la Terre? Ça me ramène aux vraies questions. Je suis venue me réaliser, moi. Mais je suis qui, moi? Ben, il faut toujours bien que je revienne à l'intérieur de moi puis que je me branche avec cette source d'amour-là pour être nourrie, qui va faire en sorte que là, et je refais un retour sur ce que je disais tout à l'heure, je dois être prudente au fait que ma tête va me dire oui, mais je fais ça comment, puis puis bon, tout ça. Plus je remplis ce vide-là et plus j'ose me faire confiance, plus je choisis un pas à la fois. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans le faux salion tout de suite. Allez-y doucement. Faites-vous respecter tranquillement en parlant de vous. Faites juste dire non. Faites juste choisir ce qui ne vous convient pas. Et quand vous le faites, demandez-vous, est-ce que mon geste était dicté intérieurement par la peur de déplaire? Ben, peut-être que oui, finalement. Et voilà. Et la prochaine fois, qu'est-ce que je pourrais faire moi? Et si vous avez la peur de déplaire dans un choix que vous êtes en train de faire, dites-vous, si je mourais la semaine prochaine, est-ce que ça vaudrait la peine que je m'arrête à ça? De ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont penser. Et c'est vous qui répondez. Mais allez-y un petit truc à la fois. C'est vraiment important d'y aller un truc à la fois. Un dépassement à la fois. Mais on doit rentrer dans le dépassement pour que l'intégration commence à se faire, pour que la peur commence à se transformer, pour que ça commence à se remplir. Donc, je me remplis de là et j'expérimente ici. Et quand j'ai peur de déplaire, je fais le contraire. Je me remplis de là. Et ça, c'est coupé. Là, voyez-vous la différence? Si vous ne retenez que ça, c'est énorme. Remplissez-vous du bon bout en bon québécois et expérimentez sur Terre. Mais nous, quand on est petit, c'est pas ça qu'on apprend. On apprend à regarder là pour confirmer ce qu'il y a là. Et là, moi, je vous dis, faites l'inverse. Apprenez à regarder là pour confirmer ce qu'il y a là. Mais vous allez devoir oser parce que vous n'allez jamais avoir la réponse parfaite. Et c'est bien normal parce que vous êtes venu expérimenter. Si vous aviez toutes les réponses parfaites, vous apprendriez à rien sur Terre. Donc, c'est pour ça que ce chemin-là de maturité spirituelle se fait un bout de casse-tête, un bout de puzzle pour vous, les amies françaises, à la fois. Donc, j'essaye un truc, mais je le mets en place qu'il faut, par exemple. Cécile, quand je me connecte à plus grand que moi pour remplir ce vide et que je décide que cet amour-là descend, souvent, ça change pas ma façon de percevoir et j'aime pas plus. Mais oui, c'est parce que la tête, elle s'imagine, parce que je viens de faire ça, ça va marcher la semaine prochaine. C'est des trous qui sont là depuis 50 ans, 40 ans pour certaines d'entre vous, 60 ans pour d'autres d'entre vous. Donc, c'est un pas à la fois. Mais dites-vous que si vous remplissez, si vous transformez une cellule d'un conditionnement qui était là quand vous étiez petit, à chaque fois que vous décidez de vous brancher en haut plutôt que de vous brancher chez le voisin, ben, votre tête va vous dire « Oh mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens, j'ai bien trop de cellules dans mon corps. » Oui, mais au bout d'un an, vous aurez transformé 360 quelques cellules de déconditionnement. Donc, ça va faire déjà ça de moins qui va être programmé à chercher dehors. C'est toujours une autre manière de voir les choses. Karine, salut ma belle, Véronique, Catherine, bonjour mesdames. Donc, vous pourrez réécouter le début si ça vous intéresse parce qu'on en est presque à la fin. Alors, si vous avez des questions, allez-y avant que ça se termine. Donc, c'est pas toujours le mental va vouloir confirmer si ça marche ou pas. Et on est dans une société où on veut que les transformations soient rapides. Attention au mental, à la tête. Et comme je le disais en début de rencontre, je ne poursuis même pas l'objectif d'ici la fin de ma vie, je ne sais pas quand ça va arriver, mais je ne poursuis même pas l'objectif de ne plus avoir du tout
la peur de déplaire. J'ai complètement changé mes objectifs. Je poursuis maintenant l'objectif de vivre consciente de ma peur de déplaire. Et d'une situation à la fois, de choisir de faire confiance en qui je suis vraiment, de choisir d'oser expérimenter, parce que des fois, je suis même pas sûre que c'est pour moi, mais si je le fais pas, je le saurai jamais. Donc, qu'est-ce qui me plaît vraiment? Alors, j'y vais tranquillement, avec beaucoup d'amour pour moi, mais simplement avec le souci, le désir, puis le plaisir de vivre dans cette conscience-là. Mais de ne pas me donner l'objectif que ça n'existe plus du tout. Parce qu'au fond, le but, c'est d'être en chemin. C'est pas d'arriver quelque part. Marianne, tu dis, il y a gros de transformations à mettre en place. Oui, mais quand c'est dit comme ça, là, c'est sûr que tu n'es pas avec moi. C'est plus difficile de voir l'énergie qu'il y a derrière tes mots. Mais on peut voir le privilège de le faire un peu chaque fois, plutôt que de voir le gros qu'il reste à faire. C'est tout le temps la même affaire, mais ça dépend de quel côté vous vous placez. Et si vous vous placez du côté de « Wow, maintenant je le vois. Avant, je ne le voyais même pas que je cherchais à plaire. » Quand même, hein? Déjà, en regardant les choses comme ça, vous avez changé votre vibration. Déjà, vous êtes passé de la tête au cœur. Et par où vous allez transformer les choses, par où vous allez avoir plus confiance par le cœur. Donc, c'est énorme comme résultat. Oui, Marie-Alice, tant mieux si ça te parle. C'est plus développé que dimanche grâce à toi. Donc, Cécile, tu as raison, j'attends toujours un signe que ça fonctionnait. Ouais, il faudrait peut-être que tu fasses un gros deuil par rapport à ça. Et quand je me sens pas mieux, j'ai l'impression que c'est parce que je fais pas comme il faudrait. Et ça, il y a un truc que je voudrais dire par rapport à ça. C'est que quand vous avez complété ou renforcé quelque chose, votre âme, elle va vous dire, ça y est, elle est prête pour que j'ai envoyé un autre truc pour que ce soit encore plus fort. Et vous, votre problème, c'est que quand l'âme, elle envoie ça qui est un gage de transformation qui s'est intégré, donc elle se dit, c'est cool, avec tout le travail qu'elle a fait, je peux y en envoyer un autre, bien, vous prenez ça comme si c'était pas assez, comme si vous l'aviez pas assez fait. Comprenez-vous ce que j'essaye de dire? C'est qu'elle, elle voit, l'âme, elle voit les pas que vous avez faits. Et elle a un plan. Parce que votre âme, ce qu'elle veut, c'est que vous continuiez, j'étudie comme il faut, de vous élever. C'est juste ça qu'elle veut. Profiter de la terre pendant que vous êtes ici pour vous élever de plus en plus, pour vous rapprocher de plus en plus de ce que vous êtes. Donc, quand elle voit qu'il y a un bout de fait, elle vous en envoie un autre bout. Puis là, vous, avec votre personnalité, puis votre ego, puis vos croyances qui sont mal instaurées, mal programmées, vous dites « Ah merde, encore un autre truc » ou « Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore de pas correct? » Puis c'est pas ça. Votre âme, elle veut pas ça. Elle veut seulement votre élévation. C'est pour ça que ça fait 3 fois que je me répète, mais c'est pas grave, à mon heure où j'ai le droit. C'est que je ne poursuis pas le but de ne plus jamais déplaire. Je poursuis le but d'être heureuse, d'être en route. Et là, la vie va m'envoyer encore un autre petit truc. Parce qu'elle veut pas notre mal, elle veut pas qu'on soit pas bien. Donc, elle nous enverra pas un gros truc au début. Encore faut-il dire que gros truc dépend de comment je le perçois. Un plus gros défi, je devrais dire. Mais plus ça commence à être renforcé, ben plus mon âme va me dire, ben là, elle est prête pour un plus gros défi, pour voir si vraiment cette fois-ci, elle va être capable de choisir, mais pas se choisir de manière égoïste, mais de choisir ce qui est en lien avec sa réalisation. Ça va, c'est mesdames? Il faut y croire. Ça, Mariannick, c'est un choix. Le prix à payer de ne pas y croire est plus gros que le prix à payer d'y croire. Donc, décidez de croire en quelque chose qui va soutenir votre évolution. Puis vous avez le droit de changer de croyance à chaque semaine. Mais oui, c'est vrai, il faut y croire. Ça, c'est clair. Tu as tout à fait raison. Je te dirais même que tout est là. Parce que si j'y crois pas, ça marche pas parce que c'est le fait que j'y crois qui active tout ça. Puis quelque part, quand j'y crois pas, c'est que je crois pas que je suis puissante aussi, à ce point-là. Tu me connais bien, dis donc. Je pense qu'on est un peu tous comme ça, Cécile. Je choisis le but de plaire à mon âme. Mais
je vais oser te corriger, même si c'est quelque chose que je fais pas souvent, parce qu'on n'a pas besoin de plaire à notre âme, parce que votre âme, c'est vous. Et c'est la part de vous qui sait tout de vous. Donc, je te dirais plus, choisis donc d'être partenaire avec ton âme. Choisis donc d'être complice avec ton âme. C'est plus aligné. Ça marche? Donc, je vous embrasse super fort. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, mesdames et messieurs qui écouteraient en différé. Bye.